J'ai une petite question. Je sais que c'est pas courant d'avoir un lit de 200 sur 200. C'est un king size, enfin je sais pas. Bref, donc mon matelas fait 200 sur 200. Et le problème c'est que ma couette, je vais vous montrer, tout le monde me dit change tes draps, change tes draps. C'est vrai que mes draps je les ai depuis quelques années. Je m'en foutais de l'autre maison, mais là j'ai une belle chose. Le seul souci c'est que ma couette, elle ne déborde pas assez sur les côtés. Et j'ai beau faire tous les magasins Ikea, Home Center, peu importe, leur couette la plus grande, c'est 260 sur 220 je crois. Donc en gros ça couvre pas tout le lit sur le côté. Est-ce que vous savez si ça existe une taille de couette plus grande? Je suis pas sûre d'avoir donné les bonnes mensurations. Et comment je fais pour avoir une couette plus grande et donc des draps plus grands? Personne n'a. Bah du coup je suis avec mon chauffeur, il m'a bien expliqué, j'avais pas tout compris au téléphone. En fait il était sur la voie de gauche, mais ici c'est des grandes autoroutes, genre il y a au moins 6 lignes, 7 lignes, 8 lignes, vous voyez c'est des grandes autoroutes. Et il était sur la voie de gauche et il y avait une voiture, il avait déjà repéré en fait le mec, il roulait assez vite. Le mec l'a doublé une première fois, l'a doublé une deuxième fois, enfin, voilà. Et en fait là il a vu que le mec il voulait le redoubler. Ça faisait au moins 10 minutes qu'il faisait ça le mec. Donc du coup mon chauffeur il s'est décalé sur la deuxième voie. Vous voyez, en gros je vous montre, attendez. Vous voyez, c'est des grandes autoroutes comme ça. Et en fait, mon chauffeur, il était sur la toute première voie là-bas, comme la voiture noire. Il s'est décalé sur la deuxième voie pour laisser passer, du coup. Vous voyez, c'est des grandes autoroutes comme ça. Le mec le double. Mon chauffeur, donc la voiture est presque à la même hauteur. Il vient juste de le doubler. Le mec, il a une attitude bizarre. Il était peut-être sur son téléphone ou je sais pas. Et il remarque que le mec commence à faire des zigzags. Donc du coup, mon chauffeur, il pile. Heureusement, il freine. Donc c'est ça qui a fait que mon fils et ma nanny, d'un seul coup, ils ont sursauté, ils ont regardé. Et là, la voiture, en fait, qui était sur la ligne de gauche, juste à gauche, bam, elle est passée devant ma voiture. En fait, elle a fait un travers de route. Et si mon chauffeur, il n'avait pas freiné d'un coup sec, bah, la voiture, elle serait rentrée dans ma voiture, quoi. Et donc, mettre dans une rambarde métallique de l'autre côté. Et là, il me dit, la voiture, elle a explosé en 1000 morceaux. Il me dit, là, c'est pas possible que la personne, elle ait survécu parce que la voiture était complètement foutue. Et en fait, là, mon fils et ma nanny ont tout vu. Et donc la voiture, elle a foncé dans la barrière. Elle s'est explosée, elle s'est levée et elle s'est retournée sur une autre route de l'autre côté de la barrière. Heureusement, il y avait un camion qui arrivait à fond. Mon chauffeur, il m'a dit qu'il avait pilé. En fait, heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde sur l'autoroute. Donc... tout le monde a pilé. Un camion qui arrivait à toute vitesse aussi a pilé, il s'est arrêté, il m'a dit à 10 cm de la voiture en question. De toute façon pour la voiture, on a dit c'était un peu trop tard, hein, mais le camion heureusement bah, il est pas parti en vrille quoi. Et voilà. Des accidents de la route, mais quand ça arrive comme ça devant tes enfants, voilà. Je suis un peu je suis un peu trauma pour la personne à savoir ce qui lui est arrivé et que mon fils ait vu ça quoi, parce que mon chauffeur là il vient de me dire, après mon fils il faisait que d'en parler, bah, c'est normal, c'est pas tous les jours quand tu vois une voiture t'exploser en 1000 morceaux à quelques mètres de toi quoi. Bon, je vous explique, je suis vraiment très fière de mes toilettes pour invités. J'aime beaucoup la déco, d'ailleurs j'ai encore acheté des petits trucs, j'ai acheté un sambon, j'ai acheté un truc pour mettre le papier toilette, bref, je tiens vraiment à ce que cette pièce soit jolie et accueillante. Vous savez ce qu'il m'a fait, Julien? Il m'a rajouté une vitrine déjà, donc mettre une vitrine dans un toilette, je comprends pas trop le principe, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il a mis dans la vitrine? À votre avis, avant de regarder la prochaine story, devinez ce qu'il a mis dans la vitrine, ce qu'il a osé faire. Il m'a mis du papier toilette, des sacs poubelles dans la vitrine. Donc il nous a fait. C'est-à-dire que mon invité, demain j'ai 9 invités qui arrivent, ils vont aller faire pipi et elles auront vu sur une vitrine de PQ. Le pire c'est que je viens de comprendre que c'était Julien qui avait fait ça, parce que je dis à ma nanny, mais pourquoi tu me mets... Je dis, mais pourquoi tu me mets du PQ dans la vitrine? Et elle me dit, mais madame, c'est pas moi, je trouve ça très moche, c'est pas moi. Et elle me dit, à chaque fois que je l'enlève, quelqu'un le remet. Donc je vais l'enlever, et puis ce que je vais faire, c'est que demain, je vais demander à mon driver de m'aider, et on va porter
C'est la vitrine, on va la mettre ailleurs. Comme ça, il ne pourra plus remettre à chaque fois. Ah, c'est quand même plus joli comme ça, non? En fait, j'étais obligée d'acheter ça parce que les mecs des travaux ne m'ont pas posé d'attache papier toilette. Donc en attendant, bah, je déjà mieux que rien, que de le mettre par terre. Je suis en train de faire une gaufre façon sushi. Je vous mettrai la recette sur TikTok. Je suis en train de faire beaucoup ce soir. Hein. C'est lui qui a rempli tous les petits trucs à nem. On t'en a mis un peu trop d'ailleurs. Hein. Et heureusement que je t'ai dit la moitié des verres, Thiago. La moitié.